Patrick Argelès, ça n'a pas changé. Donc tu es toujours derrière Thomas Messigny. Oui, on fait un duo qui s'entend bien dans les deux sens, puisque c'est lui qui me coach quand c'est moi qui fêche. Donc Bon. Pour moi, c'est un gamin adorable. Ouais. Aujourd'hui, il est à l'As. Normalement, c'est une place qui va être prédominante pour les Gardons. Oui. Pas presque tout le monde dit, parce qu'on peut dire, vous craignez tous les Brèmes à l'autre bout. Ou il y a un autre Monsigny, d'ailleurs. Oui. Mais malheureusement, Léo, il est sur une place qui a pris 15. Hautebout, quand même, c'est un très bon pêcheur. Voilà, il n'a rien pris. Apparemment, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a pris des risques sur les ablettes, sur les Brèmes. Il a peut-être pêché trop les Gardons. Enfin, on ne sait pas. Lui seul le sait, mais enfin, ça reste un très bon pêcheur. Donc, la place, je pense qu'elle n'est pas cadeau. Voilà. Et on peut quand même dire qu'il a une meilleure place. Alors, sur le papier. Sur le papier. Par rapport aux autres manches et aux pêcheurs qui y sont passés, exemple Damien Landami, quand même, qui n'est pas le premier venu. Il s'est fait coincer par 2-3 brèmes qui ont été prises dans le secteur. Donc notre analyse à nous, elle est simple. Si on arrive à passer les 8000 points de Gardon, on pourra peut-être rivaliser avec les brèmes. La stratégie est simple. Et s'il fait 8 kilos, tu penses qu'il sera un ou deux du secteur, c'est ça? Vu les points qu'il a pris maintenant, on sait que ce serait catastrophique si on se trouvait. Par contre, on va commencer la manche pour prendre bien ses Gardons. Moi, je ne vais pas être derrière lui aujourd'hui. Je vais me promener. Pour aller voir ce que font les autres. Parce que, franchement, il y a rien personne. Il faut prendre des conseils. Voilà. Et moi, je vais me promener pour toujours essayer avec les renseignements d'évaluer la pêche des autres. Pour pouvoir lui dire, on continue, tu tires dessus, tire pas trop dessus, n'assure pas. On prend un risque. Il faut Alexandre, je suis persuadé qu'il aura du monde derrière lui qui vont lui dire la même chose. Voilà. Stéphane, pareil. Oui, et notre excellent Alain de 8000, qui est dans les clous aussi. Mathieu Play, qui n'est pas le premier venu non plus. Je suis bien d'accord. Nous avons un très joli secteur. Et puis pour revenir sur la manche d'hier un petit peu quand même, on a été agréablement surpris de voir que Thomas et Léo ont réussi avec les Gardons à rivaliser avec Alain de 8000 à l'aile. Parce que il peut embrasser sa brème, sinon c'est chaud. Donc nous les gars du Sud, comme on nous dit des fois en rigolant, on n'a pas été ridicules sur les Gardons. Ça nous fait plaisir un petit peu. Mais je reste persuadé aussi qu'Alain, la brème qu'il avait, il a perturbé sa pêche de Gardon. La chance qu'il a, c'est qu'il a fait dans la première demi-heure. Donc il la retire tout de suite. Et puis il fait une dernière heure magnifique aussi. J'y étais pas. 8000 quand même. C'est un monsieur. Et puis en plus on donne une aile à un monsieur comme ça. On le donne, il tire, il est exploité, il n'y a rien à dire. Bravo. Moi au tout début du championnat, il y a un accompagnateur qui me dit qu'il voyait Alain de 8000 champion de France. Moi personnellement je lui ai dit, je vois David Pouillard. On va voir. Il est fort sur le Gardon, David. C'est un super pêcheur. Un homme que j'apprécie beaucoup en plus, humainement il est génial. Après il ne faut pas non plus, il faut aussi dire la très belle pêche d'Alexandre Caudin, qui n'est pas cadeau le niveau qu'il a. Là il y a un grand monsieur de la pêche, c'est pas un scoop mais je pense que à chaque fois, ce que je veux dire c'est encore une fois ceux qui seront sur le podium, et malheureusement même le 4e, ça ne sera pas des manchots. J'espère qu'on sera pas loin de là, si tout va bien, on a un peu réfléchi. Allez, on va pêcher. Thomas, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a la fouille de la jeunesse, il croit très très fort en lui, ça c'est une de ses forces. Une confiance importante, mais des fois pas trop non plus, parce qu'avec l'excès de confiance, lui... Il a encore cette expérience-là à avoir, mais après, je peux te dire, il y a plusieurs compétiteurs qui m'ont dit que même un Stéphane Paulet qui m'a dit, il lui fait penser à lui étant jeune, ça il le sait pas. T'as Renaud qui m'a dit aussi attention, celui-là ça va être un très très fort. C'est pas parce qu'ils sont dans l'équipe, parce qu'il y a du métier là. Il y a du métier, donc j'écoute ces gens-là parce qu'ils se trompent pas. Alors il faut que je rajoute une chose quand même, qui est importante dans cette équipe. C'est l'échange. C'est l'échange qui. J'arrête pas de le dire. Nos 2 semaines passées avec Stéphane sur la première moulinée et ici. Et Stéphane, c'est du pain béni pour nous. Il nous apporte énormément. Parce que dès que Thomas voit quelque chose, bien sûr qu'il ne laisse pas passer l'info sans la donner à Stéphane. Mais c'est leur force. Stéphane nous amène
son- Mais il n'y a pas que Stéphane. ses qualités humaines qui sont énormes et son analyse. On avait commencé à partir sur un choix stratégique. Stéphane nous a dit vous le faites, mais à l'envers. Vous y prenez mal et en développant pourquoi. Et c'est énorme. Merci Stéphane. Voilà. Il a comment énormément progressé. Ce que je veux dire, tu vois qu'avec avec Thomas, il est content de partager parce qu'il a trouvé quelqu'un qui ça vaut le coup de partager avec lui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Sans être méchant, il faut essayer de se Il respecter. avait déjà ça en lui, Ouais, cet esprit de partage. C'est Le problème, c'est que très souvent à la pêche, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais je vais dire ce que je pense, Vas-y. que plus le niveau est élevé, plus les gens partagent, Ah, merci. et plus il est bas. Eh bien, il croit en Au petit secret, à deux à balles la de polichinelle, alors que si tout le monde communique, tout le monde se fait grandir et on tire le niveau vers le haut, parce qu'il faut penser aussi à Au niveau, l'élite. au niveau international après. Voilà. On est Moi, bien d'accord. c'est ma vision des choses. On J'étais est deux. musicien. On est deux. S'il ne faut pas oublier qu'un jour, on va représenter notre pays à la pêche, si tout va bien, il l'a déjà fait jusqu'en junior. Eh bien, moi, je dis, tirons le niveau, faisons des amalgames avec les jeunes, il faut continuer. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec des jeunes et je me régale, ils nous le rendent divinement bien en Bien plus. sûr. Encore merci. De rien, c'est un plaisir. Et je partage ton opinion. Ça vaut le coup, je te remercie. Non, mais ça fait des années que je le dis. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant mes petites vidéos. Je dis pas que j'ai raison, mais C'est notre vision. Je dis ce que je pense. C'est notre vision. Je n'ai pas forcément raison, mais j'exprime ce que je pense et ce que je ressens. Non, mais Moi, après, si on pouvait tous on le est- faire, des fois, ça serait bien. Et en laissant nos égos, nos certitudes, qu'est-ce que ça serait joli. Merci. Un plaisir. Voilà. Thomas, je suis au courant, faut que tu fasses 8000. C'est tout ce qu'on va te dire. Défi relevé, voilà. Bon, bah, amuse-toi maintenant. Puis, si tu pouvais encore punir le Stéphane Potlake au milieu, là-bas. De toute façon, il est capable, au moment de l'amorçage, de te dire Thomas, attends, un truc comme ça. Je le vois bien faire ça. Allez, amuse-toi. Puis, maintenant, vu tes points, tout va bien, quoi. Tout va bien. Non, je sais bien que tu voudrais en avoir Pour trois. le maintien, mais moi je veux faire un peu mieux. C'est bien.